Bonjour, cette semaine je vais vous parler du dépôt d'amendements à partir d'un cas particulier. Depuis le mois de janvier, je passe peu de temps dans l'hémicycle et quand j'y suis, je n'interviens pas. Je me suis focalisé en fait sur la conduite de projet et plus particulièrement sur le projet de loi qui fait suite aux États généraux de l'alimentation. Là, je vais le suivre de bout en bout. J'amende ce projet de loi de plusieurs amendements et je vais vous parler de l'un d'entre eux qui me tient particulièrement à cœur. Il porte sur le droit de la concurrence appliqué aux producteurs agricoles. C'est un amendement qui est fait pour permettre aux producteurs de se parler prix et volume sans se faire accuser d'entente sur les prix. Évidemment, l'amendement tient compte du droit communautaire et particulièrement d'un arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne récent portant sur un dossier qu'on appelle le cartel des endives, ce qui peut prêter à sourire. C'est un domaine que je connais très bien. Professionnellement, en fait, je me suis impliqué sur cette question du droit de la concurrence appliqué à l'agriculture depuis de longues années. Et donc, je connais le contexte. Et je sais aussi ce qui, dans le code rural, s'applique sans autre précision que celle que moi je prétends apporter à l'occasion de cette loi aux organisations de producteurs. Et bien, malgré le fait que je connaisse bien la question et que je sache a priori ce que je voulais écrire, qui tenait compte de l'arrêt de la Cour de justice, j'ai découvert, en travaillant sur ce projet de loi, à quel point le dépôt d'amendements est une fonction spécialiste très technique. Juste jeter un coup d'œil. La phrase elle-même est très simple. Je dis juste qu'il faudrait que les producteurs puissent se parler prix, volume, et y compris de manière prévisionnelle, sans se faire taxer d'entente. Mais où il faut mettre cette précision? Sur l'article L632.2.1 du Code rural. Et voilà comment l'amendement est écrit. C'est un juriste qui m'a aidé à l'écrire. Après le mot « connaissance » sont ajoutés les mots « et la transparence ». Après le mot « marché » sont ajoutés les mots « et de contribuer à une meilleure coordination de la mise sur le marché des produits ». Le truc le plus important, en fait, vient après le mot « peuvent » sont ajoutés les mots « procéder à des échanges d'informations stratégiques, en particulier relatifs aux coûts de production, au prix et au volume ». Vous voyez bien que cet amendement qui est très technique, j'ai découvert à quel point cette mission doit être accompagnée de fonctions de juriste, de compétences, de niveau d'expertise dont un député ne peut pas s'emparer tout seul, à moins d'être lui-même pratiquement spécialiste du droit, en l'occurrence du droit rural ou du droit constitutionnel ou que sais-je. Et c'est assez passionnant d'avoir réalisé ce travail technique, ça rend humble et ça relativise cette mission de production législative de toute façon qu'il va falloir améliorer et optimiser dans le cadre de la réforme des institutions que je soutiens ardemment et que conduisent le président de la République et le président de l'Assemblée nationale. À la semaine prochaine.